Bonjour et bienvenue sur le podcast Caro Cato. Je suis Caro et sur cette chaîne, je vous fais la lecture de chapitres de livres anciens bibliques qui ne se trouvent plus sur le marché aujourd'hui. Je choisis le chapitre tout à fait au hasard. Et si vous me suivez sur mon autre chaîne, Les Histoires d'autrefois sur YouTube, vous savez donc que j'ai une passion pour tout ce qui est antique et historique. Le côté religieux dans ce temps-là était omniprésent. Alors je vous emmène avec moi dans un monde antique et de la religion catholique. On ne sait jamais, peut-être qu'il y a un message de Dieu dans cette émission et je l'ai fait peut-être tout spécialement pour que vous l'écoutiez. Vous êtes prêts? C'est parti! Aujourd'hui, c'est le livre biblique nommé « Prière du moment présent » de mars 1971. J'ai ouvert ce livre à la page 87, nommé « La Psalmodie ». Guide-moi dans ta vérité, Seigneur. Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai. J'observerai ta parole. Ouvre mes yeux que je vois les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre. Ne me voile pas tes ordres. Je suis épuisé à désirer en tout temps tes sentences. Tu t'en prends aux prétentieux, aux maudits qui s'éloignent de tes ordres. Décharge-moi de l'insulte et du mépris, car je garde ton alliance, que des chefs déposent contre moi. Je repense à tes volontés, ton alliance fait tous mes délices, tes volontés me conseillent. Deuxième prière. L'espérance ne déçoit pas. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, mon Dieu. Je compte sur toi, ne me déçois pas. Que mes ennemis ne triomphent pas de moi. De ceux qui t'attendent, aucun n'est déçu. Mais les traîtres sont déçus par leur échec. Fais-moi connaître tes chemins, Seigneur. Enseigne-moi tes passages. Dirige-moi dans ta vérité. Enseigne-moi. Tu es le Dieu qui me sauve. C'est toi que j'attends tout le jour en raison de ta bonté, Seigneur. Souviens-toi de ta miséricorde, Seigneur, de ton amour, car ils sont éternels. Oublie les péchés de ma jeunesse et mes révoltes. Souviens-toi de moi fidèlement. Le Seigneur est bon, il est droit. Lui qui remet les pécheurs sur le chemin et dirige les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles le chemin. Les passages du Seigneur sont amour et vérité, pour qu'il veille à chaque point de son alliance. Seigneur, pour l'honneur de ton nom, pardonne ma faute qui est grande. Page 174. Je marcherai, Seigneur, à la lumière de ta vérité. Nostalgie du temple. Rends-moi justice, ô Dieu. Soutiens ma cause contre les gens sans pitié. De l'homme ruse et qui trahit, libère-moi. Dieu qui est mon secours, pourquoi me rejeter? Et pourquoi m'en vais-je si assombri, pressé par l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle m'indique la route et m'apporte vers ta sainte montagne jusqu'à ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, ce Dieu, et je proclamerai dans mes hymnes que tu es Dieu, mon Dieu. Pourquoi te replier sur toi-même? Pourquoi te plaindre? Ô mon âme, espère Dieu. Oui, de nouveau je proclamerai qu'il est mon Dieu, qu'il est mon Sauveur. Je marcherai, Seigneur, à la lumière de ta vérité. Dernière prière de cette émission, page 258. Je me suis usé pour ton salut, à espérer
dans ta parole. J'ai usé mes yeux sur tes promesses en disant, quand viendras-tu me consoler? J'étais pareil à une outre ou en fume sans que j'oublie tes volontés. Combien de jours reste-t-il à ton serviteur? Quand vas-tu juger mes persécuteurs? Des prétentieux m'ont creusé une fosse, sans égard pour ta loi. Tous les ordres ne sont que vérité. Si le mensonge me poursuit, aide-moi. Peu s'en faut qu'on m'ait usé sur cette terre, sans que je laisse tes préceptes, que ton amour me fasse vivre, pour que je garde ton alliance. Tu es pour moi un refuge, Seigneur. J'ai trouvé dans ce livre, Prière du moment présent, une image de Sainte Thérèse de Lisieux. Je me demandais justement qui était Thérèse Martin, Sainte Thérèse de Lisieux. Alors je vous lis qui était cette femme. Née le 2 janvier 1873, entre à 15 ans dans l'ordre de Notre-Dame de Carmen sous le nom de Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus. Dans le cœur de l'Église, écrit-elle, je serai l'amour. Elle enseigne une voie de fidélité silencieuse et d'une confiance sans borne. Elle meurt le 30 septembre 1897, purifiée par sa foi, aimant d'un cœur large comme le monde. Je ne meurs pas, j'entre dans la vie, dit-elle. Canonisée en 1925, elle est déclarée en 1927 à l'égal de Saint François Xavier, patronne universelle des missions. Derrière ce petit feuillet, il est marqué une petite prière que je vous lis à l'instant. Thérèse, tu as promis de passer ton ciel à faire du bien sur la terre. Prie avec nous, afin que notre cœur fleurisse les roses d'une foi éveillée, d'une confiance persévérante, d'un amour ardent pour Dieu. Et tout homme, dans les petites choses chaque jour, exauce notre prière. Ô Dieu notre Père, en Saint-Esprit de Jésus, amour et miséricorde, à tout jamais. Je vous souhaite une bonne journée remplie d'amour. Que Dieu vous bénisse. À la voyure.